Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Ça fait très longtemps que l'on n'a pas fait de vidéo. Il va y avoir énormément de changements sur la chaîne. Je vais t'expliquer tout ça en début de vidéo. Ensuite je te montrerai ma nouvelle installation, du moins une partie de mes nouvelles installations. Donc au niveau des formats que je vais vous proposer maintenant sur la chaîne, il y aura moins de vidéos. On ne va plus partir sur une vidéo par semaine, ce sera une vidéo de temps en temps, au moins une à deux par mois, ce serait plutôt pas mal, avec un contenu un peu plus varié, un peu plus qualitatif. En tout cas on va essayer, ça sera à vous de me dire ça en commentaire si vous trouvez en tout cas la qualité au rendez-vous de chaque vidéo. Il y aura des vidéos bad buzz, on va aussi parler de tout ce qui se passe dans l'Interrario, on va aussi parler de YouTube et de certains youtubeurs sans langue de bois, voilà. Je vais clairement vous dire ce que je pense de certains youtubeurs et tout, voilà. Ça, c'est quelque chose que je vous avais promis, outre bien sûr tout ça et les visites d'abonnés. Donc je vous ferai suivre mes installations, mes nouvelles installations. Il y aura quelques lives de temps en temps, des astuces Terrario mais beaucoup moins qu'avant. Voilà, la Coupe de France numéro 2 que nous allons commencer à préparer pour la saison 2024. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu es aussi intéressé pour participer à la Coupe de France saison 2, n'hésite pas à commencer à m'écrire par mail, donc steven.reptistore@yahoo.com. donc tu as déjà l'adresse mail dans la description de cette vidéo. Bref, aujourd'hui je vais donc te présenter une partie de mes nouvelles installations. On va d'abord voir le premier enclos où j'ai un varan. Pareil, en parlant d'animaux, sache qu'il va y avoir de nouveaux animaux qui vont rentrer à l'élevage. Je suis en train de programmer ça, c'est des animaux qui arrivent d'Espagne, donc il faut un petit peu gérer pour tout ce qui est niveau logistique. Mais bien entendu, dès qu'ils arriveront ici à la maison, je vous présenterai ces animaux là. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le premier enclos d'un animal que vous connaissez déjà. Il s'agit de Raptor, mon Varanus albigularis. Là c'est le mâle que je vais vous montrer. Vous allez voir comme il a grandi. Maintenant il fait à peu près 1m30, même un petit peu plus, puisque j'ai mesuré la dernière fois 1m30, c'était il y a quelques mois quand même, 2-3 mois. Donc il a dû grandir depuis. On va aussi en profiter pour lui nourrir, j'ai 3 ratons à lui donner. À savoir que l'enclos est plus ou moins terminé, il reste encore de la finition, notamment au niveau des câbles, de la décoration, tout ça. Ne vous inquiétez pas, pour tout ce qui est câble, ce sera bien caché, bien sécurisé, même si déjà là, lui il n'y a pas tellement trop accès, mais voilà, on va bien sécuriser tout ça. Et niveau déco, on va un petit peu améliorer les choses parce que ça ne va pas encore tout à fait. Bref, fin de la discussion, on passe maintenant à la présentation de l'enclos du Varanus albigularis. Voilà les amis, on se retrouve devant l'enclos numéro 1. Donc c'est un enclos qui fait 4 mètres par 2 mètres sur 2 mètres de haut. Donc un enclos où actuellement il y a un Varanus albigularis. On parlera de tout le reste un petit peu plus tard. Donc c'est un enclos que j'ai fabriqué moi-même, tout seul. Je vous expliquerai la construction de l'enclos dans une autre vidéo qui sera dédiée à ceci. Donc sans plus attendre, nous allons rentrer dans l'enclos et je vais vous montrer Raptor.
Donc nous voilà en présence du coup de Raptor, voilà, qui fait le cochon. Mon mâle Varanus albigularis. Je viens mon coco. Hop là. Donc c'est un jeune mâle encore qui est loin d'avoir fini de grandir. Qui, comme vous le voyez, est plutôt assez cool. Avec un petit caractère de temps en temps quand il faut l'approcher, mais franchement ça se gère plutôt pas mal. Il n'est pas trop habitué à être manipulé. Donc ça c'est quelque chose que l'on va travailler par la suite. En plus il faut savoir que c'est une espèce qui n'est pas trop arboricole de base. Donc c'est vrai que dès qu'on va avoir tendance à les manipuler, hop là, eh bien, ils peuvent forcément être mal à l'aise. Ça c'est nous pendant la manipulation qui devons les rassurer. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ici deux spots chauffants. Un premier ici qui va chauffer la plateforme, donc il est à 150 watts à peu près, c'est pas à manger, hein. À peu près 150 watts, on a une température de 45 degrés au point chaud le plus localisé, donc ce qui va pouvoir lui permettre de se chauffer très rapidement à la température à laquelle il souhaite. Et ici on a un deuxième point chauffant, où est-ce que là on a une température plutôt voisinant les 32-35 degrés avec une lampe 50 watts mais de type basking spot. Donc ça c'est pour le point chaud. Après pour le point froid, donc le reste de l'enclos, on a une température ambiante à peu près de 25 degrés. C'est pas à manger. Voilà. Et on a du coup une source lumineuse ici encore là-bas. Je sais pas si vous voyez. Donc là on a un néon, je crois que c'est Reptile System de mémoire UVB. On est sur du 10.0 ou 12.0, enfin 12% je veux dire. En UVB pour pouvoir avoir la source d'UVB nécessaire à cet animal. Après en termes de substrat, nous avons un mélange de 4 substrats. Donc nous avons du sable, de la terre de jardin, des écorces de pin et de la tourbe de coco. Un petit peu de déco ici mais qui n'est pas tout à fait terminé. On va faire tout le reste des murs. Alors oui, je sais, c'est les plates en plastique, les varans ils cassent tout, ils arrachent tout, mais moi j'ai plutôt assez bien fixé. Et il faut savoir qu'en 2-3 mois à peu près, où est-ce qu'il est dans cet enclos, bah ça tient, il n'y a pas eu de casse. Nous avons deux plateformes, donc celle-ci et celle-ci là-bas, pour pouvoir un petit peu exploiter la hauteur avec une grosse branche transversale là qui relie du coup la plateforme 1 et la plateforme 2. Et avec au sol, du coup je vais pouvoir vous montrer, monsieur est au sol d'ailleurs, pas mal de branches, de plantes, avec des souches, tout ça, et une bonne épaisseur de terre afin que l'animal puisse creuser. Donc il est juste ici. En tout cas en termes de comportement, il faut quand même se dire une chose, c'est que depuis qu'il a quitté son terrain, qu'il est dans l'enclos, c'est pas du tout le même animal. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus actif. Même dans l'approche de l'animal, on va avoir une approche différente. Il faut savoir que là on rentre vraiment dans son territoire. Donc c'est vrai qu'il peut avoir un petit peu tendance à être plus méfiant quand on va commencer à l'approcher dans l'enclos. Mais franchement ça se passe quand même plutôt bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va procéder un petit peu à du nourrissage et je vais vous filmer tout ça. Donc c'est parti, on va commencer par lui donner 3 ratons de ce gabarit là. Donc on va lui proposer, hop là, hop là. Il a été très vif là, il me l'a attrapé en l'air, j'ai pas eu le temps de monter jusqu'à la plateforme. Donc là il va s'écarter un petit peu pour pouvoir le manger. Allez, on va lui proposer le deuxième, on va essayer de le faire grimper. Tu le veux? Allez, viens. Hop, 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 hop. Allez, hop. Monte, 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 monte. Bon, ça, il en fait qu'une bouchée, c'est des petites proies. Voilà. Non, la caméra ça se mange pas. Et là maintenant on va lui proposer du coup une troisième proie. Voilà, il va laisser la manger là-bas sur la plateforme. Moi j'aime bien les regarder manger, les varans c'est quand même toujours très intéressant. Et voilà.
Voilà pour le nourrissage. Voilà les amis, la première vidéo de cette saison. Alors pourquoi est-ce que je parle de saison? Parce que on va fonctionner sous forme de saison, c'est-à-dire que l'été il n'y aura pas de vidéo. Il y aura toujours une coupure de juin à septembre, octobre à peu près, donc comme cette année. Et on profitera donc de la période automnale, hivernale et printanière pour pouvoir sortir les vidéos. Donc voilà pourquoi je parle de saison. N'oubliez pas la Coupe de France Terrario numéro 2 donc qui sortira cette année. Si vous êtes intéressé pour participer, n'hésitez pas à commencer à me contacter. Ce sera quasiment presque le même format que la première édition. Si tu n'as pas vu la première édition, les vidéos sont sur la chaîne, je t'invite à aller les regarder. J'espère que ce nouveau format vous intéresse et qu'il vous plaît. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. S'il vous plaît pas aussi, mettez-moi le et dites-moi pourquoi. De toute façon, s'il vous plaît pas, c'est pas grave. Et je vous invite à aller vous faire visiter par l'arrière pour être poli. Voilà, maintenant, en tout cas, il n'y a pas de souci avec ça. Quand il y a quelque chose qui ne plaît pas, je le dirai ouvertement. Et c'est pas grave si ça ne plaît pas. Donc voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux soutenir la chaîne, n'oublie pas que tu as les programmes VIP qui sont toujours accessibles. Donc dans le lien, dans la description de la vidéo, tu as le lien. Ça permet de pouvoir, à votre échelle, pouvoir soutenir la chaîne, notamment quand il va y avoir des visites abonnés. S'il y a pas mal d'abonnements VIP, ça permettra d'aller plus loin, visiter des élevages, voire à l'étranger. Voilà, des parcs aussi ça peut être, enfin toute chose en rapport avec les reptiles ou les animaux même. On peut de temps en temps varier sur les oiseaux, les poissons, ça dépendra. Voilà, s'il y a de la demande en tout cas, il n'y aura pas de souci. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse ou non. Les amis, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Le petit pouce bleu, l'abonnement c'est pas déjà fait. Il y a encore d'autres animaux et d'autres installations à vous montrer, mais ça viendra plus tard dans le temps. Je vous dis à très vite sur la chaîne Reptistore pour une nouvelle vidéo. C'était Steven.